Alléluia. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Je vais vous inviter à vous lever ce matin. On va rentrer dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes content ce matin d'être dans sa présence? Amen. Ça a été votre semaine. Tu as une raison de rendre gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui a une raison de rendre gloire à Dieu pour cette semaine, pour la vie qu'il a? Alors si c'est ton cas, commence à élever ta voix de là où tu es et bénis ce Dieu-là. Père, nous te bénissons et nous te donnons toute la gloire. Père, merci pour la vie encore que tu as renouvelée en ce dimanche, Seigneur, en cette journée que l'Éternel a faite, Seigneur, et qui est pour nous un sujet de joie, Seigneur. Oui, cette journée, celle que tu as faite pour nous, parce que c'est là où nous pouvons venir nous approcher de toi afin d'être restaurés, afin d'être renouvelés, afin d'être boostés dans notre foi, afin d'être de plus en plus déterminants pour aller encore très loin avec toi, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci pour cette journée. Y a-t-il une église que je peux entendre prier ce matin? Est-ce qu'on peut tous ensemble élever nos voix et bénir notre Dieu? Père, nous te bénissons. Ce matin encore, ce que nous voulons te donner, c'est le meilleur de nous, Seigneur. Nous voulons encore t'offrir nos louanges, t'offrir, Seigneur, nos adorations, nos prières, Seigneur. Nous voulons te donner encore ce qu'il y a de plus vrai, ce qu'il y a de plus beau, Seigneur. Non pas de faux semblants, mais réellement, Seigneur, nous voulons déverser nos cœurs. Nous voulons déverser nos cœurs. Que nos cœurs se répandent ce matin dans sa présence. Qu'il y ait un cœur qui se répande ce matin dans sa présence. Qu'il y ait des vies qui se déversent. Qu'il y ait quelqu'un qui s'abandonne à Dieu ce matin. Père, nous nous abandonnons à toi, car nous sommes là pour toi. Nous sommes là que pour toi. Je suis venu en ce lieu que pour t'adorer, que pour te louer, écouter ta parole, être rempli de toi. Nous sommes là pour toi. Oh Père éternel Dieu, visite-nous ce matin. Visite-nous ce matin. Remplis ce lieu de toi. Remplis ce lieu de toi. Remplis les cœurs, remplis les vies de toi ce matin au nom puissant de Jésus. Oui Seigneur, nous aimons ta présence. Quand nous sommes dans ta présence, les choses ne sont plus pareilles. Et c'est là que nous voulons demeurer, Seigneur notre Dieu, dans ta présence. Nous aimons quand tu es là. Seigneur, remplis l'église. Oh, remplis nos vies, Seigneur. Bénis-nous pendant ces moments, Seigneur. Et que toute la gloire, le règne, la puissance et la majesté reviennent à ce Dieu que nous acclamons ce matin, que nous accueillons ce matin, que nous donnons toute la révérence, que nous donnons, oh, toute la gloire. Merci Jésus. Reçois nos louanges, reçois nos acclamations, reçois-les dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Sois le bienvenu au milieu de nous, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à toi. Merci. Le roi dans sa beauté. Il est vêtu de majesté. Vêtu de majesté. La terre est dans la joie. 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 Alléluia. Sa gloire resplendit. Sa gloire resplendit. Et l'obscurité s'enfuit. L'obscurité s'enfuit. Au son de sa voix. 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 Encore le roi dans sa beauté. Le roi dans sa beauté. Alléluia. Il est vêtu de majesté. Vêtu de Merci Seigneur. majesté. Et la terre est dans la joie. Nous aussi, nous sommes dans la joie ce matin. Alléluia. La terre est dans la joie. Et oui, sa gloire. Sa gloire resplendit. Et toute obscurité s'enfuit ce matin. L'obscurité s'enfuit. Au son de sa voix, lorsqu'il parle. Au son de sa voix. Au son de sa voix. Oh oui, combien Dieu est grand. Chantons tous combien Dieu est grand.
Dieu est grand. Et tous verront. Et tous verront combien. Oh oui, combien, combien Dieu est grand. Car dans son âge il vit. Alléluia, il n'a pas de fin. Alléluia, car dans son âge. Car d'âge en âge, Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Le temps lui est soumis. Commencement et fin. commencement et fin. Commencement et fin. Commencement et fin. Il est céleste royauté. Céleste royauté. Il est le Dieu d'éternité. Dieu d'éternité. Il est l'agneau divin. Il est l'agneau divin. Oui, combien Dieu est grand ce matin. Chante sa grandeur ce matin. Chantons tous combien. Et tous verront. Oh oui, combien. Dieu est grand ce matin. Dans ma vie, Dieu est grand. Oui, combien Dieu est grand. Combien, combien, combien tu es grand. Combien rien n'est plus grand que toi. Combien, Seigneur, toute situation fléchisse devant toi. Combien, Seigneur, la maladie fléchit devant toi. Combien les difficultés fléchissent devant toi. Tu es tellement grand. Oh, nul n'est semblable à toi. Oh oui, Dieu est grand. Oh oui, son nom est tout puissant. Alléluia. Son nom est tout puissant. Amen. Il est digne de louange. Oh Seigneur, je te chanterai. Je chanterai combien. Oh, est-ce qu'on peut encore chanter ça? Oui, son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Amen. Il est digne de louange. Alors je chanterai combien Dieu est grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant. que tu es grand. Chantons ensemble ce matin, l'église. Que tu es grand. Oui, de tout mon être. De tout mon être. Alors s'élève un chant. Oh oui, à l'égard de mon Dieu. Oui, je chante pour toi, Jésus, Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Que tu es. Oui, de tout mon. Alors s'élève un chant. Alors s'élève un chant. Jésus, alléluia. Dieu tout-puissant. Que tu es grand, que tu es grand, que tu es merveilleux, que tu es magnifique ce matin. Oh oui, de tout mon être. De tout mon être. Alors s'élève un chant. Alléluia, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. Que tu es grand. Oh, tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Qui peut se comparer à toi? Oh, je n'ai pas un petit Dieu. J'ai un grand Dieu ce matin. Amen. Oh, acclame-le encore. Acclame-le encore. Oh oui, Seigneur. Tu es plus grand que ce que je vis. Tu es plus grand que ce que je pense. Tu es plus grand que ce que je traverse. Seigneur,
Alors c'est pourquoi je veux le déclarer ce matin, que tu es plus grand que les situations, tu es plus grand que les difficultés, tu es plus grand que la maladie, tu es plus grand que la dépression. Oh oui, tu es plus grand, Seigneur. Oui. Oh, déclare le nom de Jésus ce matin. Il est plus grand que la situation. Rien n'est au-dessus de lui. Rien n'est au-dessus de lui. Rien n'est au-dessus de lui. Oh, Jésus, à toi la gloire. Merci, Père. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, tu es Excellent. Oui, tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oh oui, tu es Excellent. Merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Oui, tu es Excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es Excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que je pense, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que je pense. Tu es plus grand que ce que je pense, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que je pense. Tu es, Excellent, oui, tu es merveilleux. plus grand Tu es plus grand que que ce ce que je pense. Excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que je pense. Oh, oui, oui, tu es plus grand que ce que je chante, Jéhovah. Tu es plus grand que ce que je chante. Tu es plus grand que ce que je chante. Oh oui, tu es, Excellent, oui, tu es, merveilleux. Tu es plus grand que ce que je chante. tu es, Excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que je chante. Excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que je chante. Excellent, merveilleux. Tu es plus grand que ce que je chante. tu es, Excellent, tu es. merveilleux. Tu es plus grand que ce que je chante. Oui, tu es, Excellent, tu es. merveilleux. Tu es plus grand que ce que je chante. Merci Seigneur. Parce que même quand mes mots me disent le contraire, ça ne change pas qui tu es. Même quand je pense à autre chose, ça ne change pas ta nature, Seigneur. Tu es plus grand que ce que je pense. Tu es plus grand que ce que je vis. Tu es plus grand que ce que je peux dire. Tu es au-delà de tout. Et je t'aime de tout mon cœur, Seigneur. Merci, Père. Merci, Jésus. Car à jamais tu seras, Seigneur, cet agneau sur le trône, pour lequel je décide, j'accepte de fléchir le genou. Pour laquelle, Seigneur, oui, j'accepte de tout abandonner. Toi et moi, ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui, Seigneur. Oh, là où tu allais me chercher, il n'y a que toi qui connais. Alors je n'ai pas honte de fléchir mes genoux. Je n'ai pas honte, Seigneur, de m'exprimer, de t'adorer. Oh Jésus. Les cieux proclament tous ensemble. Les cieux, les cieux proclament
Je veux chanter. Je veux chanter La gloire du ressuscité. l'agneau immolé, l'agneau immolé, l'agneau immolé Nous a rachetés. Alors je déclare que à jamais il sera. jamais il sera L'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Amen. Je fléchis le genou pour L'adorer lui seul. juste avec l'église. À jamais tu seras. À jamais il sera. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Amen. Je fléchis les genoux pour t'adorer. Une dernière fois. À jamais il sera. À jamais il sera. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Amen. Je fléchis les genoux pour l'adorer lui seul. Acclame-le ce matin. Merci Jésus. C'est toi seul que nous adorons. C'est toi seul que nous adorons. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci pour le bonheur de t'appartenir. Merci pour le bonheur de vivre dans ta présence, Seigneur. Merci Jésus. Gloire à toi. Gloire à toi. Amen. Est-ce qu'on veut louer notre Dieu ce matin? Est-ce que tu veux louer ton Dieu ce matin? Oh, alors commence à l'acclamer, l'acclamer. Commence à l'acclamer, à l'acclamer. Oh, tu peux faire mieux encore. Tu peux faire mieux encore. Il mérite, il mérite, il mérite. Alléluia. Merci Jésus pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. Alléluia. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Encore une fois pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Alors écoute, toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Toi qui connais, toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois ma Alors que pourrais-je t'offrir ce matin? Que pourrais-je t'offrir? Oh Jéhovah, Oh Jéhovah, toi qui as fait, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je Si t'offrir? ce n'est l'expression de ma louange. Jéhovah, Alléluia. toi qui as fait tant de merveilles Alors pour reçois, moi. Reçois, oh Seigneur, Yeah. reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois, reçois, reçois. Reçois, oh Seigneur, Prends tout, Seigneur. reçois Seigneur, Reçois. reçois ma
soit là et qui fait toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible. Reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je T'offrir. Oh Jéhovah, toi qui as fait, Toi qui as fait tant de merveilles pour moi. que pourrais-je t'offrir? Pourrais-je Oh t'offrir? Jéhovah, Oh Jéhovah, toi qui as fait. qui a fait tant de merveilles. Alors reçois, 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 oh Seigneur, reçois. Reçois Seigneur, reçois ma louange. L'Église te donne toute la louange, Seigneur. Reçois, oh Seigneur. Reçois Seigneur, reçois Tout de nous, Seigneur. Oh oui, reçois, reçois. Reçois, oh Seigneur. Reçois Seigneur. Oui, reçois ma louange. Encore, reçois, reçois, reçois. Reçois, oh Seigneur. Reçois Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer au rythme de la musique? Reçois, reçois, reçois. Reçois, oh Seigneur. Reçois Seigneur. Reçois ma louange. Reçois, oh Seigneur. Reçois Seigneur. Reçois ma Tu es digne, Seigneur. Gloire à toi. Amen, amen. Je vais inviter le service d'accueil à s'approcher ce matin. Nous voulons apporter nos offrandes. Tu reçois nos louanges, Seigneur, et tu reçois aussi nos offrandes. Bénis nos offrandes, Seigneur, fructifie-les, multiplie-les, Seigneur, et que vraiment, au travers de cela, Seigneur, ton œuvre puisse encore grandir et s'étendre dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je suis dans la joie quand on me dit, je suis dans la... quand on me dit. Allons à la maison du Allons Seigneur, à la maison du Seigneur. là où nos peines sont finies, Là où nos peines sont finies. au grand jour de l'éternel. Au grand jour de l'éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, Je suis dans la joie quand on me dit. allons à la maison du Allons Seigneur, à la maison du Seigneur. mes peines sont finies, Là où nos peines sont finies. au grand jour de l'éternel. Au grand jour de l'éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, reprends-nous. Maranatha, Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, reprends-nous avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit, Je suis dans la joie quand on me allons dit. à la maison du Seigneur. Allons à la maison du Seigneur. Mes peines sont finies, Là où mes peines sont finies. au jour de l'éternel. Au grand jour de Je l'éternel. suis dans la joie quand on me dit, Je suis dans la joie quand on me dit. allons à la maison du Seigneur. Allons à la maison du Seigneur. Mes peines sont finies. Là où mes peines sont finies. Oui, au grand jour de l'éternel, au grand jour de l'éternel. Maranatha, yeah. Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens
Allons acclamer l'éternel Dieu. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons exalter son nom. Allons acclamer. Allons acclamer l'éternel Dieu. Allons célébrer. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons exalter son Encore. nom. Allons acclamer. Allons acclamer l'éternel Dieu. Allons célébrer. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons exalter. Allons exalter son nom. Car l'éternel est un grand Dieu. Au-dessus de tous les car l'éternel est un grand Dieu. au-dessus de tout. car l'éternel est un grand Dieu. Au-dessus de tout car l'éternel est un grand Dieu. Au-dessus Au-dessus de tous les allons acclamer. allons acclamer Je veux vous entendre acclamer. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons exalter son nom. Allons acclamer encore. Allons acclamer l'éternel Dieu. Acclamons-le. Célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons exalter son nom. Car l'éternel est un grand Dieu. Au-dessus de tous les dieux, car l'éternel est un grand Dieu. Au-dessus de tous les dieux, allons acclamer l'éternel Dieu. Allons célébrer le rocher de notre salut. Allons vers lui, chantons notre joie. Allons exalter son nom. L'éternel est un grand Dieu. Au-dessus de tous les dieux, car l'éternel est un grand Dieu. Au-dessus de tous les dieux. Amen. Ok. Donc dimanche de culte à 9h30 et puis à 11h15. Et puis n'oubliez pas que tous les cultes sont aussi retransmis sur YouTube. Donc vous pouvez revisionner, faire partager les vidéos. Il y a aussi toute une section pour l'école du dimanche qui est là disponible pour vos enfants, pour qu'ils soient enseignés. Les jeunes aussi ont des rendez-vous. Et les prochains rendez-vous, les 7, 21 mai, 4 et 18 juin, pour le moment c'est sur Zoom, mais il se peut qu'on puisse se retrouver en présentiel d'ici là, avec un thème incroyable, ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier. Que tous ceux qui sont mariés disent Amen. Ce que j'aurais aimé savoir avant. Donc les célibataires, c'est le moment pour vous, avant de vous engager avec quelqu'un, de savoir. On va voir des mariages prochainement. Moi je suis content pour les mariages qui sont en devenir avec Meryl, Joey. Hey ah, ça va être bon tout ça. Et puis d'autres mariages encore. En tout cas, pour la semaine prochaine, dimanche prochain, on va avoir des baptêmes. Amen. 2 baptêmes. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc voilà pour les annonces. On veut prier pour la parole de Dieu ce matin. Est-ce que vous êtes prêts à l'entendre? Amen. Gloire au Seigneur. Je vais prier pour ce moment particulier. Seigneur, nous te rendons gloire, Seigneur Jésus, pour ta présence au milieu de nous. Seigneur, et pour ces moments bénis que tu nous accordes. Seigneur, je te prie, Seigneur, vraiment d'agir, Seigneur, maintenant par ta parole. Merci pour les chants. Merci pour ton esprit au milieu de nous et pour tout ce que tu fais. Seigneur, on s'attend à toi encore ce matin, au travers de cette nourriture. Seigneur, bénis-nous et que ton nom soit loué, Jésus.
Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur. Vous pouvez reprendre place. Bienvenue à chacun d'entre vous. Amen. On continue notre série de messages sur les lettres de Jésus aux églises à travers Jean qui rédige les lettres. On a vu Éphèse où Jésus les appelle à une relation du premier amour. On a vu l'église de Smyrne que Jésus encourage à la persévérance dans l'épreuve. Et on a vu aussi Pergame, l'église de Pergame, pour laquelle Jésus les appelle à la pureté et à la sanctification. Et on a vu dans le dernier message l'église de Thyatire, où Jésus félicite son église pour des œuvres plus grandes que les premières, mais il les appelle au courage de corriger, à se séparer de ce sacrifice perpétuel pour revêtir la grâce. Amen. C'est très important cela. Et maintenant, Jésus prend soin de s'adresser à une autre église qui est non loin de là. En fait, toutes les églises sont autour d'Éphèse. Éphèse a été comme une église mère et des églises sont nées du ministère de l'église d'Éphèse. Et l'une d'elles, c'est l'église de Sardes. Et là, à Sardes, c'était une ville qui était bâtie sur une montagne, sur une colline. Donc, elle était très difficile d'accès pour les envahisseurs, très facile à défendre. Mais c'était une ville qui était surtout connue pour l'industrie de laine, de teinture, aussi de débauche, parce que comme partout à cette époque-là, il y avait beaucoup de débauche avec les temples et les influences grecques, romaines, beaucoup de débauche, mais aussi une ville qui était surtout connue pour ses ruées vers l'or. Les ruées vers l'or que nous connaissons aux États-Unis, dans l'Amérique de l'Ouest, elles ont eu lieu aussi plus proche de nous, en Turquie, dans la région de Sardes. Il y avait là une rivière qui s'appelait le Pactole. Donc, si l'expression « j'ai remporté le Pactole », vient de là. C'est-à-dire que cette rivière, il y avait de l'or qui était dedans, et les gens venaient de partout pour s'enrichir, pour avoir du succès, pour changer de vie. Et dans cette ville, ici, là, à Sardes, plus tard est venu un roi qui a donné l'expression « être riche comme Crésus ». Crésus était l'un des rois de Sardes qui a régné sur cette ville et dans les environs. Et lui était très, très riche également. Donc, voilà deux expressions, une histoire, une ville avec un passé glorieux, un passé où tu te dis, tiens, je vais aller à Sardes. Mon rêve, c'est d'aller à Sardes, je vais m'enrichir, une belle ville sur une colline, et il y a de l'eau, il y a de l'or, je vais devenir riche, changer de vie. Mais il y avait là-bas aussi une petite église, une église qui attendait aussi son courrier, qui attendait le courrier de l'apôtre Jean. Jean est sur l'île de Patmos, il a été brûlé, plongé dans de l'huile bouillante, mais il a survécu à cela, il est exilé sur l'île de Patmos et il rédige des lettres aux églises. Et là arrive la lettre pour le pasteur de l'église de Sardes, et le pasteur reçoit cette lettre, waouh, un messager vient lui donner. Et lui, il est content, alors il réunit l'église. Il dit, on va se réunir, on a une réunion spéciale parce qu'on a reçu un courrier de l'apôtre Jean. Voilà des nouvelles. Et les gens lui disent, mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe ? Non, on va attendre que tout le monde arrive, on va commencer. Et puis là, la musique, les chants, etc. Et puis là, ils ouvrent la lettre. Et puis ils commencent à partager le courrier. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Oh, c'est moi, ça dit le pasteur. C'est moi, je suis le messager, l'ange. Je veille sur l'église. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Ça dit, oh, ça c'est le Seigneur qui se présente. C'est le Seigneur qui se présente avec les 7 esprits. Dire qu'il est là, il discerne, il discerne les choses. Et il va nous parler. Et puis il dit, oh, je connais tes œuvres. Oh Seigneur, alléluia. Ah, mais le Seigneur nous dit qu'il connaît nos œuvres. Oh, réjouissons-nous que quelqu'un acclame. Et puis Jésus poursuit, il dit, et je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Dis à ton voisin, aïe, 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 ça fait mal. Jésus met pas de gants. Jésus va droit au but. Et Jésus ne prend pas soin d'arrondir les angles. Et je disais ce matin, tout à l'heure, mais
Est-ce que Jésus pourrait nous parler de la sorte? Est-ce que nous sommes encore enseignables? Est-ce que Jésus pourrait nous parler sans que l'on s'offense? Est-ce que Jésus peut encore nous dire la vérité? Est-ce que Jésus pourrait nous dire ce que l'on doit corriger, ce qui est bien et que l'on doit recevoir sans orgueil, mais aussi accepter la réprimande, accepter les compartiments de nos vies où l'on doit changer? Et Jésus est en train de leur dire ici, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Et à la lecture de cette parole, il y a des gens qui ne veulent pas entendre ça. Peut-être que certains d'entre nous, peut-être certains de ceux qui écoutent, ça y est, ils vont zapper. Ils vont zapper maintenant parce que dans les derniers temps, il est dit que les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils vont se donner une foule de docteurs. Ils vont chercher leurs propres enseignants. Ils vont chercher leurs propres docteurs pour simplement entendre des choses agréables. Mais la vie et l'éducation, comme l'éducation familiale, ça n'est pas que des choses agréables. Oh, tu es bon mon garçon, tu es belle ma fille, tu es intelligent, tu es parfait, tu es ceci, cela. Non, c'est dire aussi, tu sais quoi, tu dois ranger ta chambre, tu dois faire ceci, tu dois changer, tu ne dois pas te comporter comme ça, tu dis pas de gros mots, etc., etc. Il y a aussi de la correction, il y a aussi de l'éducation. Et là, le Seigneur nous dit que dans les derniers temps, il y en a qui ne voudront pas entendre ça, qui voudront entendre que des paroles flatteuses. Mais la Bible prend soin de dire que ces hommes-là ne servent pas le Christ. La première vérité qui est énoncée ici dans cette lettre à l'église de Sardes, c'est qu'on peut faire croire aux autres qu'on est vivant alors qu'on est mort en dedans. On peut faire croire. En fait, on peut jouer la comédie. On peut jouer aux chrétiens. On peut faire semblant que. Et ici, il est dit que c'est les 7 esprits de Dieu. Les 7 esprits de Dieu. Et quelqu'un va dire, mais non, mais là, il y a une erreur doctrinale. Non, 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 non. Si je vous dis qu'il y a combien de fruits de l'esprit, plusieurs vont dire, il y en a 7. Dans la réalité, il n'y en a qu'un. C'est le fruit de l'esprit, dans lequel il y a la joie, l'amour, la bonté, la bénignité, la maîtrise de soi, etc. Ces choses-là. Mais c'est le fruit de l'esprit dans lequel il y a toutes ces choses-là. Et quand dans Éphésiens 4.4, il est dit qu'il n'y a qu'une seule foi, un seul baptême et un seul esprit, la Bible dit que Dieu est esprit. Il n'y a pas plein d'esprits, il n'y en a qu'un seul. Dieu est esprit, il n'y a qu'un seul esprit. Mais dans l'esprit de Dieu, Ésaïe nous dit que il y a un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance, de crainte de l'Éternel. Et c'est comme ça qu'il s'adresse à Sardes. C'est comme ça qu'il s'adresse, il dit que voici celui qui a les 7 esprits, celui qui voit, celui qui conseille, celui qui discerne, celui qui a la connaissance. Voilà comment je m'adresse à toi et je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Quand je méditais sur ce passage, je savais que j'aurais du mal à finir la lettre à l'église de Sardes aujourd'hui parce que l'Esprit de Dieu me poussait à vous parler, à vous donner l'exemple des 7 fils de Séva. Je ne peux pas passer à côté ce matin comme dans le premier message, au premier culte. Je dois vous parler de ces fils. Les fils de Séva, c'est Acte 19 qui nous en parle. Et eux sont le type même de ceux qui passent pour être vivants mais qui sont morts. On voit que Dieu fait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, Acte 19, 11. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Waouh! Extraordinaire! C'est l'apôtre Paul. Il y a une onction particulière sur l'apôtre Paul. Paul est loin de Dieu. Il était un meurtrier. Mais il s'est donné à Dieu. Il a changé. Il s'est repenti. Il a changé de vie. Il a étudié pendant 13 ans en Arabie. Et ensuite, il a commencé son ministère. Et là, on voit un homme qui est loin de Dieu, séparé du monde. Quelqu'un qui est consacré à Dieu. Au point, il transporte l'onction de Dieu au point que des gens qui sont malades, qui ne viennent même pas au-devant de lui, font envoyer des mouchoirs, font envoyer des linges. Et l'apôtre Paul les reçoit et simplement en les touchant, les hommes là-bas sont guéris. Waouh! Aujourd'hui, si on faisait ça, il y aurait un tollé médiatique sur Facebook. Hey, là, cette église, ils sont vraiment bizarres. Ils prient sur des morceaux de mouchoirs. Ils prient sur des morceaux de tissu. Et les gens sont guéris. C'est vraiment louche. C'est pour dire que Dieu agit quand il veut, comme il veut.
il n'y a pas de recette du miracle. C'est Dieu qui fait comme il veut. On voit que Jésus guérit de différentes façons des aveugles. Il dit « vois ». Il touche simplement les yeux des aveugles. Et même pour les guérir de leur cécité, un jour, il leur met même de la boue dans les yeux pour qu'ils voient. Jésus fait comme il veut. Laissez-moi vous dire que si on voit des choses par lesquelles Dieu agit, des choses qui nous paraissent bizarres, ne nous pressons pas de juger. Ne nous pressons pas de critiquer. Dieu agit comme il veut dans notre église, dans notre mouvement, avec d'autres serviteurs de Dieu. Réjouissons-nous, amen, que les ténèbres sont en bas et que Dieu soit glorifié par des signes, des prodiges, des miracles. Alléluia, amen. Et là, il y avait des jeunes qui étaient au courant de ce qui se passait là dans le coin. Et ces jeunes, la Bible nous dit que c'était des exorcistes. C'était des gens qui priaient pour des démoniaques et soi-disant ils étaient guéris. La réalité, c'est que ces personnes-là, elles étaient utilisées par Satan pour faire des faux prodiges, des miracles mensongers. C'est ça qui se passait où tu vois que Satan met sa main sur une vie. Moi, j'ai déjà vu ça, où des personnes qui avaient développé de la rancune, un manque de pardon, qui étaient devenues du jour au lendemain, qui étaient devenues malades, paralysées. Et quand elles ont simplement pardonné, à ce moment-là, elles ont été libérées. Et parfois, l'ennemi nous tient avec des choses comme ça. L'ennemi met une maladie, l'ennemi met une épreuve, l'ennemi met quelque chose. Et puis, il y a des faux prophètes, il y a des faux prodiges, il y a des exorcistes là, qui sont là et puis qui prient et puis sont soi-disant délivrés. C'est simplement Satan qui enlève sa main. La vérité n'est pas en eux. La guérison ne vient pas de Dieu, c'est simplement Satan qui a enlevé sa main. Et c'est important de discerner ça. C'est pour ça que Dieu s'adresse ici à cette église de Sardes. On dit moi, je vois tout, les 7 esprits. Je connais tout. Je sais discerner ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai. Et là, il y avait ces hommes-là, quelques exorcistes ambulants, essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ils voulaient imiter ce que Paul faisait. Ils avaient entendu que Paul priait au nom de Jésus et les gens étaient guéris. Alors ils ont dit c'est peut-être une autre recette, c'est peut-être une formule magique, c'est peut-être quelque chose qu'il faut essayer. Alors c'est ça qu'ils ont essayé de faire. Ces hommes-là, ce sont des imitateurs de l'œuvre de Dieu. Ils font semblant. Ils utilisent les mêmes mots que l'apôtre Paul. Ils utilisent le même langage que l'apôtre Paul. Je peux les voir devant des démoniaques en train de dire bon, comment il faisait l'apôtre Paul déjà? C'était, il disait au nom de Jésus. Ah oui, mais comment il le faisait? Il criait fort. Alors, ok, au nom de Jésus. C'est comme ça qu'il faisait? C'est ça. Plus fort encore. Au nom de Jésus. Que Paul prêche. Voilà, donc ils imitaient des imitateurs de vrais chrétiens, de personnes qui sont ointes. Et quelques exorcistes que je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Et ceux qui faisaient cela étaient les 7 fils de Séva, l'un des principaux sacrificateurs. Séva, un principal sacrificateur, un pasteur de synagogue, quelqu'un qui avait une responsabilité au milieu du peuple de Dieu, une responsabilité spirituelle, un sacrificateur, l'un des principaux. C'était quelqu'un qui œuvrait dans la synagogue, qui conseillait, qui priait pour les gens, quelqu'un qui œuvrait, qui exerçait un ministère. Et cet homme-là, certainement, c'était un homme qui servait Dieu, qui est peut-être loin de Dieu, je ne sais pas. En tout cas, dans la loi, il était versé dans la loi, il était sacrificateur. Lui n'avait pas encore connu la grâce et il servait Dieu et il avait eu un fils, un deuxième fils, un troisième fils et puis il a dit à maman ce serait bien que j'ai une petite fille, puis finalement un 4e fils et puis un 5 et 7 fils. 7 fils. Et puis ces 7 fils là sont ensemble et ces 7 fils là veulent imiter papa.
Ces 7 fils-là pensent que eux aussi ils sont un. Ces 7 fils pensent qu'eux aussi ils ont un pouvoir spirituel, une influence spirituelle. Et ils veulent exercer un ministère qui ne leur est pas attribué. Ils veulent exercer une autorité qui ne leur a pas été donnée. Ils veulent imiter l'apôtre Paul. Et ils sont là, ils voient des choses nouvelles, ils veulent copier le même ton, la même voix, la même posture. Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Mais l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? L'esprit malin connaît Jésus, parce que l'esprit malin, c'est un ange déchu, c'est un esprit mauvais. C'est un ange qui a été déchu par orgueil. Alors bien sûr qu'il connaît Jésus, parce que Jésus a créé toutes choses. Tout a été créé par lui et pour lui. Alors bien sûr qu'il peut dire, je connais Jésus, et je sais qui est Paul. Parce que j'ai quelques-uns de mes frères angéliques déchus qui ont été envoyés dans les abîmes. Alors, je sais qui est Paul. Paul les a envoyés. Je sais, on a entendu parler. Mais toi, qui es-tu? Ce texte-là me dit une chose, m'apprend une chose. C'est que les puissances spirituelles te scannent. Les puissances spirituelles analysent ta vie. Les puissances spirituelles savent qui est Jésus. Ils connaissent Jésus, ils savent qui est Paul. Mais ils regardent ta vie en se posant la question, et toi, qui es-tu? Et il y a des gens aujourd'hui qui s'improvisent pasteurs, qui s'improvisent prophètes, qui s'improvisent hommes de Dieu, qui s'improvisent toutes sortes de choses. Et c'est vrai que la Bible nous a donné un pouvoir à tous, pas simplement aux pasteurs, de prier pour les gens, pour que les gens soient guéris. Ce n'est pas un ministère qui est exclusif à un pasteur en particulier ou un évangéliste. Tout le monde pourrait le faire, si du moins sa vie serait pure. Mais ces hommes-là sont impurs. Ces hommes-là sont des copieurs. Ces hommes-là n'ont pas la vérité en eux. Ces hommes-là n'ont pas de relation avec Jésus. Ils parlent de Jésus, mais ils ne le connaissent pas. Ils invoquent le nom de Jésus, mais ils n'ont aucune relation avec lui. Et ces gens-là ressemblent à certains dans l'église de Sardes, qui sont là, qui prient avec les gens, qui lèvent les mains comme tout le monde, mais leur vie n'est qu'une vie de débauche. Leur vie n'est pas de Dieu. Et les démons te scannent. Les démons scannent ta vie. Et ils regardent. Je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais toi, qui es-tu? Alors je les imagine, ces démons, regarder un petit peu dans l'historique du péché spirituel de chaque personne. En train de regarder, mais finalement, lui, il n'est pas de Jésus. Lui, il est avec nous. Il regarde des séries impudiques. Il regarde du porno. Finalement, cette personne-là, elle n'est pas de Dieu, elle est avec nous. Elle est de nous, nous l'avons influencée. Finalement, cette personne-là, elle est tout le temps sur des jeux vidéo, avec des monstres, avec des choses comme ça. Cette personne-là se nourrit de choses qui sont spirituellement néfastes pour sa vie. Tu sais quoi? Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais toi, qui es-tu? Jésus scanne. C'est pour vous dire que lorsque nous venons ici, il est important de considérer que nous sommes dans un lieu saint, que nous servons un Dieu saint, amen, que nous chantons des chants à la louange d'un Dieu qui est saint et qui est pur. Et la Bible nous dit que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. On doit venir devant le Seigneur étant sanctifié, lavé, purifié. Amen. Jésus a fait cette œuvre-là à notre place pour nous. Mais à nous de nous mettre sous l'influence spirituelle de Jésus-Christ et ne pas sous les influences du monde. Mais ces hommes-là voulaient jouer aux chrétiens. Ils voulaient faire semblant. Ils voulaient exercer une autorité sans autorité. Il voulait exercer une autorité sans communion. Et finalement, le démoniaque, quand il a scanné la vie de ces gens-là, qui se corrompaient, qui n'étaient pas purs, le démoniaque s'est jeté sur eux. Et sur les 7, il y en a 5 qui couraient plus vite que les autres sont partis. Puis il y en a 2 qui couraient moins vite. Et il les a attrapés. Et le démoniaque les a frappés. Il a déchiré leurs vêtements au point qu'il les a battus. Et au point que ces hommes-là, que 2 de ces hommes sont rentrés nus chez eux. Laissez-moi vous dire une chose, c'est que si notre vie, si nous jouons aux chrétiens,
si nous regardons des choses qui ne sont pas pures, si nous nous nourrissons de choses qui sont impudiques, qui ne plaisent pas à Dieu, ces choses-là vont nous détruire. Elles vont détruire notre vie spirituelle. Elles vont détruire notre famille. Elles vont détruire nos couples. Elles vont détruire notre relation avec Dieu. Elles vont tuer littéralement notre communion avec Christ. Et nous nous retrouverons comme dans l'église de Sardes, passant pour être vivants, mais à l'intérieur de nous, nous serions morts. Et ce matin, c'est une recommandation, c'est très important de considérer ça. Dire que, attention de ne pas passer à côté de la vérité. Ces hommes-là sont devenus comme des perroquets spirituels. Ils répètent ce qu'ils entendent. Un perroquet répète ce qu'il entend. Si quelqu'un te raconte une blague, toi tu rigoles parce que tu as compris la blague, mais le perroquet répète la blague, mais il n'a pas compris, il ne rit pas. Et ces gens-là, ces fils de Séva, ils sont là, ils répètent au nom de Jésus, mais il n'y a pas de vérité en eux. Il y a de la théorie, il y a des conseils, mais il n'y a pas d'expérience. Les fils de Séva aiment les résultats de ceux qui prient dans la présence de Dieu, mais eux-mêmes n'y sont pas. Eux-mêmes n'arrivent jamais à entrer dans la présence de Dieu. Eux-mêmes ne vivent rien dans les champs. Eux-mêmes ne louent pas Dieu en langue. Eux-mêmes ne vivent pas la vie de l'esprit. Ils aiment voir, mais ils ne vivent pas. Ils aimeraient avoir les mêmes résultats que Paul, mais sans la vie de Paul. Il est important de tomber les masques. Parce que ce passage nous montre bien que les mauvais esprits voient à travers nos masques, voient réellement qui nous sommes. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de masque. Dieu nous voit, mais les démons te voient. Dieu te voit, mais les démons te voient. Et ils savent. Et ces jeunes-là, ces jeunes garçons essayèrent de jouer aux chrétiens. Je le dis ici, mes frères et sœurs, ne jouons pas à être chrétiens. On l'est ou on ne l'est pas. La Bible nous dit qu'ils essayèrent d'invoquer au nom de Jésus. On n'essaye pas d'être chrétien. On est chrétien ou on ne l'est pas. On décide de vivre pour Christ en rejetant tout ce qui est du monde, tout ce qui est du péché en nous. Ou on ne sert pas Dieu. C'est soit l'un, soit l'autre. On ne peut pas marcher sur le trottoir et marcher sur la route en même temps. Il y a un moment, ça ne va pas le faire. Il y a un moment, je vais avoir un problème. Ouais, mais moi, j'aime bien être sur le trottoir. Ouais, mais sur la route, c'est plus plat. Non, c'est quoi? C'est une marche à cloche-pied comme ça ne marche pas. Une fois, il y avait une chauve-souris qui était là, qui était suspendue en l'air, puis qui regardait. Et puis qu'il y avait des combats. Il y avait un combat entre une souris et un oiseau. Et quand l'oiseau attrapait la souris, puis la tuait, la chauve-souris disait, moi je suis une chauve-souris. Moi je suis un oiseau. Et puis quand la souris mordait l'oiseau à la gorge et que la souris remportait le duel, la chauve-souris disait, moi je suis une souris, je suis une souris. On ne peut pas être une chauve-souris spirituelle. On est de Dieu ou on ne l'est pas. La Bible dit, vous n'êtes pas du monde. Sortez du monde. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, dit le Seigneur. C'est catégorique. Non pas sur notre vie charnelle, notre vie... non, mais dans ce que l'on fait tous les jours. On doit se séparer des choses du monde. Il y a des films que je ne peux pas regarder. Il y a des jeux auxquels je ne peux pas jouer. Il y a un langage mondain, vulgaire que je ne peux pas tenir. Je représente Christ. Je suis un ambassadeur de Christ. Je représente le royaume de Dieu. Je ne représente pas le monde. Il y a des gens qui veulent tout de Dieu, mais tout du monde. Ils ne veulent rien perdre du monde. Ils veulent continuer à vivre pour Dieu, mais avec les modes du monde, avec les plaisirs du monde, avec les choses du monde. Ça ne marche pas. Jésus dit, tu passes pour être vivant, mais tu es mort. On ne peut pas servir Dieu sans sacrifice. On ne peut pas. Un pilote d'avion n'est pas pilote d'avion sans sacrifice. C'est du temps qu'il passe à apprendre. C'est
il apprend, il se met de côté. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui Thomas Pesquet est maintenant là-bas dans l'espace sans sacrifice? Vous pensez qu'il n'a rien fait? Il a traité durement son corps. Il a une hygiène de vie. Il a fait du sport, il a musclé son corps. Il a pris du temps à étudier, à comprendre, à chercher. Et il a sacrifié du temps. Il s'est consacré à sa passion. Et voilà pourquoi il a réussi. Et les chrétiens aujourd'hui veulent vivre pour Christ, mais ne rien perdre dans le monde. Ça ne marche pas. L'apôtre Paul dit mais que nous devons crucifier notre chair avec ses désirs et ses passions. Ma chair veut tricher, ma chair veut voler, ma chair veut voir du porno, ma chair veut faire ceci, ma chair veut faire cela. Mais quand je décide de vivre pour Christ, je crucifie ma chair avec ses désirs et ses passions. C'est-à-dire, elle est morte. Je la dépose au pied de l'autel, au pied de Jésus. Je dis non, je ne ferai plus cela. Pas par mes propres forces, par la grâce de Dieu qui est en moi. Et l'apôtre Paul faisait ça. L'apôtre Paul avait été renommé avant qu'il se donne pour Christ. C'était quelqu'un qui était renommé, c'était l'un des principaux chefs religieux, l'un des pharisiens les plus renommés, les plus réputés, c'était l'un des plus instruits dans la loi. Quelqu'un qui avait déjà du succès, qui était un chef, qui organisait c'était quelqu'un qui était influent. Il avait toute une carrière qui était là devant lui, mais il a accepté de perdre ces choses-là pour donner sa vie à Christ. Et il dira même, je sers de libation. Ma vie sert de libation. Je donne ma vie. Le problème des gens aujourd'hui, c'est qu'ils ne veulent rien perdre. Ça ne marche pas. Jésus dit non. Jésus a dit, le prince de ce monde vient dans Jean 14. Il n'a rien de lui en moi. Il n'y a rien de lui. Est-ce que nous pourrions dire ça? Est-ce que je peux dire ça moi-même? Il n'y a rien du monde en moi. Le prince de ce monde vient. Et vous savez sous quelle domination nous sommes? Les principautés, les esprits méchants. Le prince de ce monde vient. Est-ce qu'on pourrait dire il n'y a rien de lui en moi? Rien. Je me préserve pur. Je me garde pur. On ne sert pas Dieu. On n'essaye pas de servir Dieu. On sert ou on ne sert pas. Est-ce que tu essaierais de conduire un avion sans avoir appris? Et tiens, moi aujourd'hui, je vais essayer de conduire l'avion. Je vais essayer de voler. C'est quoi, je ne viens pas avec toi. Essaye tout seul. On verra après. Je me souviens à Stechka, là, quand tout au début, on était fiancés, on n'était pas encore mariés, elle n'avait pas son permis. Et puis j'ai voulu lui faire essayer ma voiture. Alors, on est allé sur un parking, mais il n'était pas encore assez grand le parking. Là, au bout de 15 secondes, elle a rencontré un trottoir. Moi, je dis, oh, bah, stop, on va arrêter là. Non, il faut apprendre. Il faut apprendre. Et dans la vie spirituelle, c'est vrai qu'il faut apprendre. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Mais on ne peut pas faire semblant. On ne peut pas faire semblant. Les fils de Séva voulaient continuer leur vie et puis en rajoutant Jésus. Ils avaient leurs expressions, ils avaient leur façon de faire, mais ils ont voulu ajouter Jésus à leur formule. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas rajouter Jésus. Jésus doit être le seul dans ta vie. Jésus est le premier et le dernier. Amen. Amen. C'est celui qui doit dominer. Il est mon roi et mon Seigneur et mon maître. Je ne sers pas d'autre Dieu que Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Amen. Alors voilà, donc Jésus écrit à l'église de Sardes. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Et pour nous, c'est quoi comment je peux savoir si je suis vivant ou que je suis mort? Honnêtement, c'est comment je peux savoir? Et la Bible nous dit examinez-vous vous-même. Donc c'est pas à moi de vous examiner, c'est pas à ton voisin de t'examiner. Dis à ton voisin, c'est pas à toi, c'est pas à toi. Dis-lui, c'est pas à toi. Non, c'est nous-mêmes. On doit s'examiner soi-même. La Bible dit examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes encore dans la foi. Alors examinez-vous vous-même. Et pour s'examiner, pour savoir si on est vivant ou si on est mort, il y a quelques principes tout simples. C'est que quelqu'un qui est vivant grandit. Tout ce qui ne grandit plus est mort. Un arbre mort ne grandit plus.
Un arbre mort ne produit plus de fruits. On le voit, il est là, il est encore là, mais il est sec et il est mort. Alors on attend une année, on attend un petit peu, on est patient pour voir s'il va redonner, s'il va reprendre de la vie. Mais s'il est mort, il est mort. Quelqu'un qui est mort ne grandit plus, ne croit plus dans sa vie spirituelle, ne porte pas de fruits. Ça, c'est l'un des premiers signes. Ce qui est vivant grandit. La deuxième chose, c'est que ce qui est vivant a les yeux ouverts. Quelqu'un qui est mort, il ferme les yeux. Il est mort. Il ne voit plus. On peut rien. On peut lui ouvrir, mais en fait, il ne voit plus. Il n'y a plus de vision. Il n'y a rien. Et là, tu t'imagines que quelqu'un qui est là sur une table, dans un hôpital, il est là, il est dans le coma. Il survit. Il est peut-être alimenté, il a une machine, puis il est là, il a les yeux fermés, puis un jour arrive où, toum, il ouvre les yeux. Ah, et là, il est vivant. Il est vivant. Il a ouvert les yeux. Ça, c'est l'un des signes que tu es vivant, c'est que tu vois. Il y a une vision dans ta vie. Et tu vois les besoins. La Bible nous parle de quelqu'un qui avait été battu, qui avait été dépouillé, qui était même à demi-mort, la Bible nous dit. Et là, il y a un religieux qui passe par là. Un pharisien qui passe par là. Et lui ne veut pas voir, il ne voit pas. Il ne veut pas voir celui qui est là à demi-mort. Le pharisien est mort. Un docteur de la loi passe par là et qui ne veut pas voir le besoin, qui ne veut pas voir, il ne veut pas voir, il est mort. Mais il y a un bon samaritain qui passe par là, qui s'arrête. Lui voit le besoin et voit comment y remédier. Il se met en action parce qu'il porte du fruit, il est vivant, il grandit, il croit, il contribue, il est vivant et il le prouve. Alors il le prend sur sa monture. Ça, c'est un chrétien qui prend quelqu'un dans sa voiture. Il le prend, il l'amène à l'hôtellerie. C'est quelqu'un qui amène quelqu'un à l'église. Amen. Et là, il contribue. Il contribue pour que cette personne-là soit guérie. Il fait ce qu'il faut pour que cette personne-là soit soignée. Et il y a de l'huile qui est posée sur sa chair. L'huile représente le Saint-Esprit. Il y a l'Esprit de Dieu qui est là, qui est en train de guérir. L'Esprit de Dieu. Cette personne-là va guérir parce que quelqu'un a vu. C'est un signe qu'il est vivant. Il ouvre les yeux. Ce qui est vivant, donc, grandit, porte du fruit, ouvre les yeux. Et puis quelqu'un qui est vivant, il a faim. Il a soif. Un bébé, quand il vient au monde, il montre qu'il est vivant. Et il dit qu'il est vivant. Il montre et il pleure. J'ai faim. Ouah! Et tant qu'on lui donne pas à manger, à boire, le lait, il pleure. Et quand on lui donne, il arrête. Hein? Un ado qui est vivant, il grandit, il est en croissance. Un ado, qu'est-ce qu'il fait quand il rentre à la maison? Qu'est-ce qu'il dit? J'ai faim. Qu'est-ce qu'on mange? Parce qu'un ado, ça grandit, c'est en pleine croissance. Mais quelqu'un qui est mort, quelqu'un qui est là sur un lit, prêt à mourir, il n'a pas faim, il n'a pas envie de manger. La dernière chose qu'il veut, c'est manger. Il n'a pas faim, il n'a pas d'appétit. C'est l'un des signes. Est-ce que tu as soif et faim de Dieu? Est-ce que tu as soif et faim de la présence de Dieu? Est-ce que tu viens ici avec la soif de passer un moment dans la communion de Christ et être rempli, renouvelé de l'Esprit de Dieu parce que j'ai soif, j'ai faim de Dieu, je veux me nourrir de la parole de Dieu, je prends des notes, j'écoute, je médite, je passe du temps avec Dieu, j'ai faim de Dieu tous les jours. Le matin, j'ouvre, je me réveille et je lis et je médite la parole de Dieu, j'ai faim. C'est l'un des signes que tu es vivant. Et l'un des derniers signes, et je vais inviter les chantres et les musiciens. L'un des signes, c'est que tu es vivant, c'est tout simplement, si moi je ne sais pas si tu es vivant,
tu es allongé quelque part, ben, je viens vers toi, et qu'est-ce que je fais? Je prends ton pouls. Je prends ton pouls, j'écoute ton cœur. Je regarde et j'écoute si tu as un cœur. Je vois si ton cœur bat encore. Et j'ouvre ta bouche et je mets un petit miroir pour savoir s'il y a du souffle. L'un des signes que tu es vivant, c'est que tu as un cœur. C'est que tu as un cœur qui bat. Et c'est qu'il y a un souffle qui sort de toi. Et moi je dis, Seigneur, dans ma vie, que les gens voient que je suis vivant parce que j'ai du cœur pour les âmes. Parce que j'aime les gens. Parce que je fais des choses, des actions pour ta gloire, auprès des âmes, auprès des SDF, auprès de ceux qui sont autour de moi. Un panier de nourriture, une prière, un appel téléphonique, une tape dans le dos, quelqu'un que je serre dans mes bras, quelqu'un que je vais encourager, quelqu'un que je vais aimer, quelqu'un que je vais édifier, parce que j'ai du cœur. J'ai un cœur qui bat pour les âmes. Je ne suis pas désintéressé des gens. Je ne suis pas ignorant de ce que les gens, par les épreuves par lesquelles ils pourraient passer. Non, je suis intéressé, je prie et j'aide, j'encourage. J'essaie de prendre part parce que j'ai du cœur et parce qu'il y a le souffle de Dieu en moi qui produit la vie. Adam, quand il a été formé par l'Éternel, il a formé de la poussière. Mais Adam, dans cet état-là, n'était qu'une forme. Mais c'est à partir du moment où, quand l'Esprit de l'Éternel a soufflé en lui, qu'il devint une âme vivante. Il devint une âme vivante. Et je prie que dans les derniers instants ici de cette réunion, on puisse se lever ensemble. Que l'Esprit de Dieu souffle en vous, comme il souffle en moi. Et je réalise mon besoin d'être renouvelé de l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas si vous le réalisez pour vos vies. Moi, je réalise pour ma vie que j'ai besoin d'être renouvelé de l'Esprit de Dieu. Combien de fois, je reconnais que je suis si loin de ce que je devrais être. Et je demande pardon à Dieu pour mes erreurs, pour mes faillites, pour mes fautes, pour mes faiblesses. Et je le réalise ce matin plus que jamais, que j'ai besoin d'être renouvelé de l'Esprit de Dieu. Je ne veux pas passer pour quelqu'un de vivant alors qu'il y a des choses mortes en moi. Et je prie ce matin pour quelqu'un ici dans ce lieu. Et il y a des compartiments de ta vie qui sont morts. Le partage, l'amour, la compassion, tout cela s'est étiolé avec le temps. Ton engagement, ton service, ta communion avec Christ, tout ça s'est étiolé avec le temps. Et ces temps de confinement, ces temps difficiles ont contribué à cela aussi, et c'est vrai. Reconnais-le ce matin que tu as besoin que des choses ressuscitent dans ta vie. Que tu as besoin que l'Esprit de Dieu souffle à nouveau pour que tu sois une âme vivante. Que tu ne sois pas non seulement un thermomètre, mais plutôt un thermostat. Le thermomètre prend la température, elle dit voilà, c'est ça. Voilà la température. Mais le thermostat donne la température. Elle décide de la température. Et dans ma vie spirituelle, on n'est pas appelé à être des thermomètres, mais des thermostats. À vraiment avoir un impact dans ce monde. À être un thermostat dans ce monde. À influencer ce monde par notre comportement. Parce que l'ennemi te scanne, les esprits mauvais te scannent, ils savent où tu en es. Alors avec une honnêteté de cœur, en t'examinant toi-même, tu le sais où tu en es. Et l'Esprit de Dieu te parle, comme il a parlé à l'église de Sardes. Il dit, oh, tu as passé pour être vivant, mais tu es mort. Mais ce matin, il y a un espoir. Et dans la lettre à Sardes, et on va le voir la semaine prochaine, il y a un espoir. Il y a un espoir de résurrection. Amen. Le Seigneur dira, mais retiens ce que tu as. Alléluia. Retiens, il y a un vêtement blanc qui est pour toi. Il y a quelque chose qui est pour toi. Il y a une promesse qui est pour toi. Tu peux ressusciter. Tu peux revenir ce matin à Christ et avoir une influence dans ce monde. Non pas subir le monde,
mais le changer. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, élève tes mains vers le Seigneur alors que les chants vont commencer. Alléluia. Oh, dispose ta vie, dispose ton cœur, dispose ton être devant Jésus ce matin. Alléluia. Seigneur Jésus, me voici devant toi, Seigneur. Oh Seigneur, je me donne à toi, Seigneur. Seigneur, je me donne à toi dans ma vie, Seigneur. Oh Seigneur, vois ma vie, Seigneur. Je te demande pardon pour mes erreurs. Je me donne à toi, Seigneur. Seigneur, donne-moi ta vie, Seigneur. Remplis-moi de ta vie, remplis-moi de ta vie, Jésus. Fais-le, Seigneur, maintenant par ton esprit, Seigneur. Je veux ta Jésus, Jésus. ton amour. Seigneur, avec humilité, nous venons devant toi, Seigneur. Oh, le sang, nous voulons être comme toi, Seigneur. Semblable à toi, que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, viens transformer ma vie. Que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. Que ma coupe déborde, que mon cœur soit Amen. rempli. L'Esprit de Dieu vient dans la vie de quelqu'un ce matin. L'Esprit de Dieu est en train de te toucher ce matin. Alléluia. La source d'eau vive remplit ton cœur ce matin. Il y a une résurrection spirituelle. Alléluia. Jésus, change-moi. Viens Jésus, change-moi. Oui, viens Jésus, Viens Jésus, transforme-moi, change-moi. fais-le, je te prie. Oui, viens Jésus, viens et transforme-moi, fais-le, je. Alors que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, viens transformer ma vie. Que ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi. Change-moi, Fais-le, fais-le, Alléluia. Oh oui, viens Jésus, viens Jésus, transforme-moi, fais-le. fais-le, je te prie. Oui, viens Jésus, Viens Jésus, change-moi, change-moi, fais-le. fais-le, je te prie. Seigneur, viens maintenant. À lui de ce message que nous avons entendu, Seigneur, ce matin. Nous ne voulons pas demeurer les mêmes, Seigneur. Nous ne voulons pas rester tels que nous sommes. Nous ne voulons pas être des chrétiens à moitié. Soit nous le sommes, soit nous ne le sommes pas, Seigneur. Mais ce matin, nous acceptons de t'appartenir. Nous acceptons de te choisir, toi qui nous as choisis en premier. Nous acceptons, mon Dieu, de nous séparer de tout ce qui nous sépare de toi.
et que par ta grâce, tu nous aides, Seigneur mon Dieu, à crucifier la chair, ses désirs et ses passions et à vivre pleinement pour toi, Seigneur. Aide-nous à vivre pleinement pour toi, Jésus. Aide-nous à tout abandonner comme a fait l'apôtre Paul, comme ont fait les disciples des premiers temps. Ils ont tout abandonné pour toi, Seigneur. Nous voulons nous identifier à cela, Jésus. Change-nous, transforme-nous. Et cela jusqu'à ce que tu reviennes. Que nous puissions être revêtus de ton identité. Que nous puissions être revêtus de toi, Seigneur. Que nous puissions être remplis de toi. Que lorsque nous sommes dehors, que nous puissions dire de nous, comme on a dit des chrétiens de Béret, que ce sont des petits Christ. Parce que nous ferons comme toi, Seigneur. Que nos vies soient changées maintenant. Je chasse toute mauvaise habitude, Seigneur, que nous avons nourri en nous. Tout ce qui était mort, Seigneur, nous les chassons. Et l'esprit de prière qui était mort reprend vie maintenant. L'esprit de méditation reprend vie maintenant. Oh, l'amour, la passion, le zèle reprend maintenant. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, tu changes nos vies maintenant. Alléluia. Merci mon Dieu, mon roi, pour l'œuvre que tu accomplis. Je fais juste une prière, Seigneur. Ne fais pas de nous des auditeurs oublieurs. Comme David, nous voulons serrer ta parole dans nos cœurs, afin de ne point pécher contre toi. Jésus, merci pour ce merveilleux dépôt, pour cette bonne parole, cette bonne nourriture que nous avons reçue. Puisses-tu davantage bénir ton serviteur et le remplir encore de toi. Merci, Seigneur. Nous te présentons cette semaine encore et te demandons d'être avec nous, de nous accompagner, comme tu le fais souvent, Seigneur. Garde-nous fidèlement attachés à toi et accorde-nous la grâce de grandir, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Soyez bénis.